Il y a Tania qui veut monter, il faut que monter Tania là. Voilà, pour faire monter Tania, s'il vous plaît. Voilà, je voulais faire monter Tania, s'il vous plaît. Donc, j'aimerais ici donner mon point de vue à chaud. C'est quand même lamentable, c'est quand même honteux. Nous sommes ici au tribunal de Paris, le plus vieux tribunal de liberté et d'égalité. Ces pratiques de barbouze puissent être acceptées. Ce n'est pas possible. Et nous le disons ici, étant en France. Et sans peur ni crainte. Parce que la liberté, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas être entachée. On ne peut pas rédiger le PV de quelqu'un avant son arrestation. Si l'on reproche à Babo Koné avec ces vidéos, mais il faut l'attaquer en justice. Dans cette même justice, il faut rester Babo Koné au tribunal devant la juridiction et il viendra répondre. Mais non, il y a une main occulte. Mieux, hier, Babo Koné nous faisait la révélation devant son grand frère, devant Marina et autres. Nous sommes obligés de le dire, puisque le responsable vient de le dire. Dans les rapports, ça a été notifié, le préfet a écrit qu'ils n'ont pas pu expulser Babo Koné le 2, en l'occurrence le dimanche. C'était le jour que Babo Koné devait être en Côte d'Ivoire. C'est Babo Koné qui fait la révélation. Vous voyez que le responsable vient de le dire, mais je suis obligé de le dire, de faire la révélation que Babo Koné a fait hier. Oui. Effectivement, oui. Ça me dit quelque chose. Parce qu'ils ont déjà fait son laissez-passer. Parce que les prévenus, oui, ils avaient déjà fait son laissez-passer. Et ça, un témoin, nous avons échangé avec des personnalités. Ça même était au bout du fil. Il a entendu que nous avons déjà signé son laissez-passer pour qu'il parte à Abidjan. Donc son départ était pour le 2. Et donc le préfet a notifié. Donc l'objectif principal de cette affaire, la main noire que Maître Senda de l'Appui des Libertés a dénoncé depuis le départ, c'est de ça qu'il s'agit, c'est que il voulait prendre notre frère pour l'envoyer en catimini. Il voulait l'envoyer en Côte d'Ivoire en catimini. Parce que la Côte d'Ivoire réclame Babo Koné. Ce qu'ils ont fait à Steve Biko en Mauritanie, là, et ce qu'ils ont voulu faire en France. Mais ce qui est bon avec la France, aujourd'hui, Sarkozy porte un bracelet électronique. Oui. Sarkozy, la France, là, la justice, là, quand elle veut commencer à te frapper, quelque chose que tu sois président, que tu sois ministre, elle est intraitable. Et ce qui est bon avec la justice française, qu'elle veut frapper là, elle ne veut pas que tu es président. Hein. Sarkozy, il a dirigé la France. Mais quand il a fini, là, Sarkozy a terminé dans le tourbillon des juges. Des magistrats sont en train de faire lire l'heure à sa bouche. Actuellement, il veut lui arracher, retirer la Légion d'honneur. Parce que quand tu es condamné en France, tu n'as pas dans la Légion d'honneur. Donc, Jacques Chirac également a été condamné. Donc, si ce régime de M. Macron, s'il y a des pratiques qui ne sont pas, comment dirais-je, en phase avec le droit, avec les pratiques coutumières de la justice et policière, mais je le dis encore une fois de plus, on ne va pas se laisser intimider. Je l'ai dit encore, que les gars ne pensent pas qu'en attaquant Babo Koné, ça va toucher notre combativité. Ce n'est pas possible. Il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas possible. Personne ne peut nous ébranler. Nous avons choisi un chemin. On aura des tracasseries et autres, ça va passer de cause. Mais ça ne va pas toucher, ça ne va pas affaiblir, ça ne va pas affaisser notre combat et notre résilience, notre détermination. Très bien. Avec Babo Koné, nous avons bien compris qu'il y a des régimes vassalisés, des régimes de Dramane Ouattara et des régimes corrompus qui aujourd'hui réfractaires à la critique, à la dénonciation, et ils veulent s'accaparer le pouvoir habitat éternel. Ils veulent, avec des petits copains qui sont en France, enlever des activistes. Nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter, on va le dénoncer. Babo Koné actuellement là. À travers lui, je me reconnais. Parce que ça peut être le souhait de Paris. De Paris. Mais ça peut être notre camarade activiste. À tout le monde, bien donc sûr. on ne doit pas admettre, on ne doit pas accepter qu'on puisse enlever notre camarade comme ça. On a rédigé son PV avant arrestation. Écoutez fort, hein? Des personnes qui sont ici, qui connaissent un petit peu le droit, une petite notion de droit basique. Est-ce que vous pouvez admettre ça? Ça, vous pouvez le soleil. Est-ce que vous pouvez admettre qu'on puisse enlever quelqu'un, on rédige son PV à 14h, on enlève à 20h, et puis ça a été versé au tribunal. Ce n'est pas, vraiment c'est honteux. Quand je vois cette belle France, cette grande France, cette France de liberté qui protège les minorités, c'est pas ici, celle-là même où on persécute des gens dans les pays. Ceux qui protègent, n'est-ce pas, les opposants, ceux qui protègent les activistes, c'est pas cette France-là qui va accepter de livrer Babo Koné. Si Babo Koné a commis des actes de Dieu. Mais la justice fera son travail avec célérité.
Mais ce n'est pas normal qu'on puisse le kidnapper et puis l'envoyer à un régime aussi totalitaire, despotique et dictatorial d'Alassane Ouattara. Notre camarade Steve Biko aujourd'hui est en prison. Mais il est où? Il est au bâtiment C, comme un terroriste, comme un djihadiste. Il y a combien de OQTV qui se promènent ici en France? Il y a combien de OQTV qui se promènent en France? La main noire, c'est simple, j'ai abrégé mes propos. Ce que Babo connaît, ces vidéos dérangent. Une fois de plus, on vient de démontrer, c'est démontrer à suffisance que les accusations, l'appel du procureur ne tient pas. Et va s'écouler comme un château de cartes. Les juges ici ne sont pas sous le coup de la pression, des intimidations ou bien de la menace. Les juges ici, là, ils sont indépendants. Et la justice, quand elle veut appliquer son impartialité, elle est intraitable. Et moi, je suis sûr que notre frère Babo Koné sortira d'ici, haut la main. Parce qu'en première instance, la justice, à la porte de Clichy, a lu, a apprécié. Et après appréciation, la Cour a dit non. Ce monsieur, sa place n'est pas en rétention, libérez-le. Le procureur s'est précipité pour faire un appel. Mais l'appel également, on vient encore nous démontrer que l'avocat a été encore plus coriace. L'avocat a apporté des éléments qu'il n'avait pas même pas donné au premier jugement, en parlant du cas des Steve Biko, beaucoup de cas, en parlant des persécutions des gens du PPACI en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas qu'un juge intègre qui doit protéger la vie de Babo Koné peut accepter de livrer Babo Koné. C'est le droit français même qui le dit. Qu'on ne peut pas livrer quelqu'un dans son pays si on sait que cette personne-là, son intégrité physique est en danger, cette personne est sous menace. Donc le juge va apprécier. Tout à l'heure, nous allons fêter, nous allons danser. Babo Koné va rentrer chez lui. Il n'y aura même pas de quoi commencer à parler, ça c'est le problème. Mais ici, c'est pas là-bas. Et là-bas, c'est pas ici. Babo Koné n'aura pas de 20 ans. Il n'a pas tué quelqu'un, il n'a menacé personne, c'est la parole. Et c'est à cause de sa parole qu'on veut le condamner, on veut le criminaliser. Je le dis encore pour terminer. Si Babo Koné a fait des vidéos qui ne plaisent pas à quelqu'un, que la personne le convoque dans un commissariat ou bien le Est devant la juridiction, il faut le convoquer. Il faut dire, monsieur, vous avez fait une telle vidéo, voilà. Mais cette manière, cette pratique de barbouze, ça ne passera pas. Et donc, nous sommes ici. La communauté africaine est là, nous sommes nombreux. Vous voyez tout ce monde-là. Nous sommes vraiment nombreux. Il y a des monde encore dehors. Nous sommes nombreux. Nous sommes venus pour l'accompagner. Je vous remercie. Merci.